Hop là, voilà. Et bien, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être là. Donc là, on est sur un webinaire de présentation du logiciel Paeco avec un zoom sur les extensions comptables. Donc je vais vraiment rentrer dans le détail de l'extension caisse, reçus fiscaux, notes de frais et modèle d'écriture qui sera assez rapide. Il y aura une rediffusion. Donc voilà, ce webinaire est enregistré. Je précise qu'il ne s'agit pas d'une formation, je vais peut-être le dire avant. Il ne s'agit pas d'une formation, hein, c'est plutôt pour une présentation d'ordre un peu général. Donc c'est pas fait pour traiter des cas d'usage très spécifiques. On pourra échanger tout à l'heure, mais si c'est des choses très spécifiques, il faudra plutôt se diriger vers la documentation, le support qu'on assure par mail, et les tutos vidéo, des super tutos vidéo que Pauline a sorti tout récemment, là notamment sur la comptabilité. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans le chat. Je vais vous dire un petit mot sur Paeco pour commencer. Le logiciel et le projet associatif que c'est devenu plus récemment. Très rapidement, en 2012, il y a Boaz qui est le développeur de l'atelier de Paeco qui crée un outil en fait à partir de rien pour les besoins spécifiques de son atelier vélo. Et il développe ça avec une communauté d'utilisateurs qui grandit autour de lui. Donc ça, au-delà de l'atelier vélo, ça devient un logiciel qui est utilisé par beaucoup d'associations pour beaucoup d'usages différents. Donc une bonne dizaine d'années de développement assez intensif, une belle communauté d'entraide qui émerge autour de ça, et donc beaucoup de fonctionnalités aussi qui apparaissent, puisque des besoins qui émergent au fil de l'eau. Et en 2023, c'est donc dans les fonctionnalités principales, on a la gestion des membres et des activités, le suivi des activités et cotisations, la comptabilité, le site web et le stockage de documents et l'édition collaborative. Et voilà, donc c'est un logiciel qui est fait par une association pour des associations. Et en fait, donc 2012, Boaz commence à développer le logiciel. 2024, c'est plus de 80 000 € de dons, plus de 7 000 associations qui l'utilisent sur différents supports, pas que sur paeco.cloud, on y reviendra. Et ça commence à être un beau bébé, et Boaz du coup est venu solliciter en fait des personnes pour rejoindre un peu le projet associatif, essayer de constituer une équipe. Et donc là en 2024 on est 3. Pauline qui travaille sur la communication, notamment les vidéos, Boaz sur le développement, on le présente plus, et moi sur plutôt l'aspect un peu diffusion, essayer de faire connaître Paeco aux associations. Voilà, comme faire connaître Paeco comme une alternative à des logiciels propriétaires qui nous semblent pas qui ont des modèles qu'on n'apprécie pas forcément, et on a envie de proposer des alternatives avec notamment du logiciel libre, donc sans mettre les mains dans le cambouis de ce logiciel, le modifier, le transformer sous réserve que ce soit redistribué ensuite de manière libre. C'est un logiciel qui peut être utilisé sur son ordinateur en installation, qui peut être utilisé en ligne via des hébergeurs dont on fait partie. Paeco, c'est l'association, c'est à la fois le développement et la maintenance du logiciel, mais c'est aussi largement sur paeco.cloud. C'est aussi possible d'utiliser Paeco chez d'autres hébergeurs. Et on a rejoint cette année le collectif des chatons, qui est le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Alors on me signale que ça bug, vous ne m'entendez pas? Est-ce que ça va au niveau du son? Si c'est pas ça coupe un peu des fois, mais si ça devient trop chiant, je te couperai, je te dirai, t'inquiète pas. Ok, ça marche. N'hésitez pas et on essaiera de passer au téléphone du coup si jamais ça devient trop compliqué.
Pardon, du coup, je parlais des chatons. Oui, pardon, pourquoi je vous parle des chatons? C'est vous dire en gros qu'on est une association qui se veut engagée. On est engagé, on a une sensibilité politique qu'on assume. Et, euh, et ça, c'est important pour nous aussi de le dire, je pense. Un truc qui nous tient très à cœur, c'est le respect des données qui sont hébergées en France, chez un hébergeur qu'on aime. Euh, et ces données vous appartiennent, vous avez la possibilité de les exporter, de les migrer où vous voulez et quand vous voulez, c'est important. Paeco, chez nous, c'est accessible à prix libre, à partir de 5 € par an. Vous pouvez, en fonction de vos moyens, ajuster votre contribution. Et on est aussi assez attentif à l'aspect écologique. Donc, pour Erama, Paeco est un logiciel très très léger, contrairement à des solutions comme par exemple Nextcloud, si certains connaissent, qui deviennent des usines à gaz un peu difficiles à gérer. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable, je pense, euh, dans le cahier des charges, quoi. Et après, il y a aussi des choses. C'est un développement qui est assez exigeant. Enfin voilà, c'est un logiciel qui est accessible, qui fait attention à l'ergonomie, l'expérience utilisateur, question des données. Donc on respecte le RGPD également, et on se met en conformité aussi avec. Enfin en conformité. Oui, on respecte les normes comptables en tout cas en proposant le plan comptable associatif officiel, en étant très au fait de ce qui se passe au niveau de l'évolution de la législation. On pourra y revenir sur les logiciels de caisse tout à l'heure. Alors, pardon, je vais autoriser Pauline à rejoindre la visio parce que, excusez-moi, petit souci technique. Bref, c'était un peu confus, mais le projet associatif de Paeco, et je vous propose qu'on rentre, je vais me mettre en partage d'écran, et je propose qu'on rentre directement dans le dur avec la création d'un espace test de démo. Voilà. Alors, je vais partager mon écran en espérant choisir la bonne configuration. Voilà. J'espère que vous me voyez. J'espère aussi que le son va suivre. J'espère que Pauline, tu es bien revenue et que ça va. Donc, Paeco, notre site internet, il est là. Il est fait avec Paeco d'ailleurs. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la fonctionnalité site internet. Donc vous pouvez aussi voir ce qu'il est possible de faire via notre site internet. Ici, il y a aussi des exemples si vous vous rendez dans le pavé, là, site web. Avec j'essaye d'aller lentement. On m'a dit qu'il fallait pas aller trop vite. Voilà, vous avez des exemples de sites qui peuvent être faits avec Paeco. Sur notre site, il y a évidemment la possibilité de créer un compte gratuit, de retrouver son compte aussi si vous avez oublié l'adresse de connexion. Et on a une documentation qui est très très fournie, très complète, avec tout récemment, du coup, la sortie de tutoriels vidéo. On travaille notamment cette année à essayer d'avoir des formateurs un peu partout en France, essayer d'avoir du relais, enfin essayer de travailler à aider les gens à passer le pas de Paeco. En gros, on a une carte avec pas mal de relais maintenant d'informations. Il y a quelques trous, mais on s'emploie à les combler. N'hésitez pas si vous avez des idées d'ailleurs. Je suis preneuse. Voilà, j'arrête de blablater. Il y a un site très intéressant qui s'appelle demo.paeco.cloud qui vous permet de créer des instances vraiment des bacs à sable. Excusez-moi pour ce petit. Coupe ton micro, puis je vais répondre à je ne sais plus qui c'est qui a posé une question. Oui. Rémi. Pendant que Margot elle se reconnecte. Oui, c'était pour savoir si c'était si le logiciel comptable était agréé par. Mince. Agréé, quoi. Agréé, comment ça? Il n'y a pas d'agrément sur les logiciels comptables en France. Non, mais il y a des menaces actuellement sur les logiciels comptables. Ah oui, mais c'est sur les logiciels de caisse. Ouais, ou c'est peut-être le logiciel de caisse, oui, effectivement. C'est sur alors effectivement, alors la bonne nouvelle, c'est que vu que
la loi sur le financement 2025 a été retoquée suite au fait que le gouvernement ait été rejeté, là. Oui. Du coup, les amendements qui étaient liés à ça disparaissent, qui faisaient partie de cette loi-là. Donc pour l'instant, on est en répit. Oui, mais La mauvaise nouvelle, c'est un c'est que répit. ça risque de revenir l'année prochaine. Bah oui, oui. Et donc il faut savoir que cette réglementation, elle s'impose uniquement du coup, au logiciel de caisse pour les structures qui sont soumises à la TVA. Donc c'est pas la D'accord. majorité des associations. Oui, c'est Mais par déjà à contre, il y a quand partir même d'un un risque certain que ça volume. soit étendu à tout le monde avec le temps, quoi. Donc, Oui. mais D'accord, Est-ce du oui, que coup, vous il y a eu... m'entendez? Alors, c'est Margot, à partir d'un certain chiffre d'affaires, quoi. Mm. ouais. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Super. Ah bah tant mieux. Tu n'as pas la même voix. Est-ce que la question est... Je suis au téléphone avec un téléphone un peu vieux, alors j'espère que ça ira. Est-ce que c'est bon pour la question Oui, qui a oui, été oui, posée? oui. Ok, Oui, oui. super. Alors, je vous propose de reprendre. Donc, je voulais partir sur la création d'une instance vierge pour vraiment faire. Je vais essayer de vous dérouler un petit scénario. Alors, j'ai toujours du mal avec ce truc. 6690, 6690, voilà. Petit instant de concentration. Donc, je vous propose eh bien, qu'on crée une association. Voilà, je ne sais pas, par exemple, les amis de Peter Parker, c'est ce que je m'amusais à faire tout à l'heure. Moi, je m'appelle Margot. Mon adresse, elle est là. J'ai un mot de passe. Alors, Paeco vous suggère un mot de passe sécure que vous pouvez utiliser ou non. Hein, c'est un peu comme vous voulez. Je précise que là, sur les comptes de bac à sable, c'est pas très important parce que ce compte de test, il va être supprimé dans les jours qui viennent. Donc, vous prenez pas trop la tête là-dessus. Donc voilà. Je suis Margot et nous sommes donc administrateur de l'association Les Amis de Peter Parker et je vous propose de créer un premier exercice comptable. Alors, c'est des petites formalités au début pour que ça fonctionne bien après avec les extensions. Hein. Je vais aller assez vite. J'espère que ça va. Si jamais il y a un... oui, je pense que je vais essayer d'aller assez vite en vous décrivant quand même un peu ce que je fais. Voilà, là, j'ouvre un exercice comptable sur l'année 2024. Je renseigne le montant qui se trouve sur mon compte bancaire. Si j'ai d'autres comptes, je peux les ajouter ici. Voilà, un compte d'épargne par exemple, ou une caisse, ou voilà. Je vais partir du principe que c'est mon premier exercice, donc je ne vais pas m'embêter avec le résultat de l'exercice précédent. Mais sachez que c'est aussi possible avec Paeco de faire une balance d'ouverture dans laquelle vous pourrez repartir d'un exercice précédent et Paeco vous guidera aussi dans la création de votre balance d'ouverture. C'est le moment où il ne faut pas que j'aille trop vite parce que j'ai tendance à aller trop vite après. Donc j'ai créé mon premier exercice. Je vais également créer un membre pour faire des essais. Après, je vous montrerai sur les reçus fiscaux. Donc j'essaye d'aller vite, mais on va imaginer une adresse mail quoique je suis pas obligée en fait de lui mettre un mail, pardon. L'adresse mail, elle est obligatoire si c'est configuré comme un identifiant de connexion, sachant que vous pouvez donner l'accès à vos membres, comme vous pouvez choisir de l'utiliser uniquement pour les administrateurs. Donc ça, c'est à vous de choisir. Et ces champs-là, sur les champs des fiches membres sont entièrement personnalisables. Vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Vous avez également des catégories. Ça, c'est très important. C'est ce qui donne les droits en fait d'accès aux différentes fonctionnalités, le droit de se connecter, le droit de voir les membres, de voir la comptabilité, le droit d'écriture sur ces différentes fonctionnalités. Voilà. Ça se paramètre dans la configuration. Donc je vais pas renseigner beaucoup de choses. Si peut-être pour le reçu fiscal, ce sera intéressant d'avoir quelques informations ici. Voilà, on va dire qu'il s'est inscrit aujourd'hui, c'est très bien. Nous avons le membre Peter Parker. Et je vous propose d'aller dans la caisse. Excusez-moi, je vais recommencer. Le truc que j'ai oublié de vous dire. Ici, vous avez le bandeau à gauche, là, il change jamais. C'est toujours le même.
quand vous êtes hébergé chez paeco.cloud, vous avez juste un menu en plus ici sous l'accueil qui s'appelle compte paeco.cloud, dans lequel vous avez des informations sur votre compte hébergé chez Paeco. Donc c'est spécifique à notre hébergement. Mais sinon, c'est voilà, les membres, toujours la même chose. La comptabilité, pour reprendre les grandes fonctionnalités de Paeco. Les documents. Donc ici, bon, moi j'ai rien ici, je suis sur un compte de test, hein, mais il faut imaginer comme sur un ordinateur des dossiers et des fichiers. Vous pouvez en créer tout plein. Le site web qui est désactivé par défaut, donc pas d'inquiétude sur le est-ce qu'il y a quelque chose de public, avec la possibilité de créer des pages, de les écrire en format HTML, non Markdown, je sais plus. Non, c'est Markdown, pardon, pour ceux qui connaissent ces choses-là. L'idée, c'est que ce soit assez simple et accessible à des personnes qui savent pas, en fait, faire. Et le dernier menu, les deux derniers boutons très importants, c'est la configuration. Vous allez pouvoir personnaliser tout un tas de choses sur Paeco. Je rentre pas dans le détail, mais voilà, ça, vous pouvez changer l'esthétique, par exemple, de votre compte Paeco en rajoutant des couleurs, des logos. Et quelque chose de très important, c'est l'aide. Donc la documentation, j'en ai déjà parlé, elle est sur notre site internet, mais elle est aussi accessible dans votre compte. Et ce qui est sympa, c'est que elle va se charger automatiquement sur le menu dans lequel vous êtes en fait. Donc là, par exemple, je suis dans le menu configuration, donc il y a la documentation qui se charge automatiquement sur le menu configuration avec toutes les choses possibles à faire. Voilà. Et je vais revenir du coup à mon histoire de caisse. La première chose, oui, donc Paeco intègre tout un tas d'extensions, il y en a beaucoup. Et il faut comme on ne veut pas surcharger les comptes au démarrage, voilà, elles sont désactivées par défaut. Et donc dans votre menu principal, là souvent vous avez dans le compte de test, je crois qu'ici c'est pour faire un peu la pub, pour montrer tout ce qui est possible, mais imaginez que sur votre compte à vous, toutes ces choses-là, elles sont pas là et vous n'avez que les boutons des extensions que vous avez activés. C'est quelque chose d'important pour nous que vous utilisez ce qui vous intéresse dans Paeco. Si vous pouvez n'utiliser Paeco que pour les membres et pas pour la compta par exemple, c'est tout à fait possible. On ne veut pas vous imposer des usages, quoi. Et donc, une extension très appréciée, c'est la caisse. Alors là, du coup, est-ce qu'il m'emmène? Oui, voilà, parfait. J'ai fait un saut vers le menu configuration, l'onglet extension, et ici, vous avez deux sous-onglets, activer et inactive, c'est assez parlant, hein. Et donc, si vous ne l'avez pas dans l'onglet activer, c'est qu'elle est inactive, et donc vous pouvez passer sur l'onglet inactive et aller activer votre extension. Il y en a tout un tas, hein. Bon, voilà. Je vais sans doute trop vite. Et je vais activer du coup, pour commencer en tout cas, la caisse. Hop. Et la première chose qu'il va falloir faire pour la caisse, c'est la configurer. Ça c'est valable pour tout, hein. Dans Paeco, au démarrage, vous devez configurer quelques petites choses pour vous assurer que ça corresponde à votre fonctionnement. Je vais repartir en arrière, excusez-moi. Donc là, j'étais dans le menu configuration, j'ai activé ma caisse, j'ai cliqué directement sur le bouton configuration depuis là où j'étais, mais vous pouvez aussi la retrouver ici, voilà, dans votre accueil, et vous remarquerez qu'il y a un petit menu qui est apparu. Il y a quelques extensions comme ça qui vont s'intégrer directement au menu à gauche pour qu'elles soient plus simples d'accès, mais elles sont aussi accessibles depuis votre accueil. Et donc si je rentre dans la caisse, je vais d'abord la configurer, donc il va falloir que je renseigne des produits, des catégories, des moyens de paiement, éventuellement des lieux de vente. Ça c'est une évolution assez récente qui a été implémentée, de pouvoir avoir des caisses séparées si on a des lieux de vente avec des moyens de paiement différents par exemple, ou si on veut vraiment s'assurer qu'elles soient synchronisées sur des comptes comptables différents. On a eu une demande comme ça récemment. Il y a aussi récemment une évolution récente, c'est les ardoises, donc la possibilité de payer sous forme de dette. Donc dans la gestion et statistiques, vous allez pouvoir configurer votre caisse. Par défaut, pour vous aider,
il y a déjà des choses qui existent. Donc, il y a des catégories, il me semble, qui sont basées sur l'atelier vélo. Donc voilà, vous allez avoir les pièces de vélo neuves avec les adhésions à l'association et les comptes comptables. Ça, une petite précision importante, la caisse, vous pouvez l'utiliser complètement indépendamment de la comptabilité, si vous le souhaitée. C'est-à-dire que ça ne va pas forcément générer des écritures comptables. Vous pouvez vous en servir parce que vous voulez suivre le fond de caisse de tel atelier, de telle permanence. Mais c'est pas forcément. Vous pouvez aussi décider d'enregistrer vos écritures de manière complètement indépendante de l'extension, quoi. Mais c'est aussi possible de passer par l'extension qu'elle génère automatiquement des écritures à la clôture de la session de caisse. Ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir configurer ici. Donc, quand vous activez l'extension, dans l'onglet configuration, il y a la possibilité de choisir si vous voulez synchroniser automatiquement ou non. Donc, Attention, Margot, on n'a plus le partage d'écran. Bah, effectivement, j'ai un problème de réseau là. Mince. Bah, de toute façon, j'ai pas beaucoup le choix. Je suis vraiment désolée pour ces problèmes techniques de ce soir. En tout cas, si vous êtes sur la caisse, il y a possibilité, voilà, dans l'onglet configuration de l'extension, il y a un menu qui s'appelle exercice ou créer les écritures comptables. Et vous pouvez sélectionner un exercice comptable pour vous assurer que toute votre session de caisse, elle soit qu'à chaque clôture de caisse, en fait, ça va automatiquement se synchroniser avec votre comptabilité. Donc sur la caisse, que dire? Est-ce que les gens sur le chat peut-être pouvez nous dire si c'est possible pour vous de suivre via votre ordinateur ou si vraiment c'est pas possible parce que vous n'avez pas accès. A few moments later. Je peux peut-être répondre à Pascal en attendant pendant que Pauline ait fait sa manip. Et j'ai plus accès au chat en plus. Ah bah d'accord. Oui, vas-y. Enfin si, mais c'est juste. Et du coup, Pascal, elle pose la question, peut-on gérer les droits d'accès à l'extension caisse? Et la réponse est non, pas pour le moment, mais c'est prévu. Parce que l'extension caisse va finir par être intégrée directement à Paeco. Ça va être un nouvel item dans le menu de gauche qui s'appelle encaissement ou quelque chose de similaire. Et là, tu pourras indiquer quelle catégorie ont accès à la caisse. Que ce soit juste en lecture, pouvoir encaisser, pouvoir supprimer des notes, etc. Oui, en fait, dans la gestion des droits, c'est un peu extrême, hein. C'est soit on est administrateur, soit on est utilisateur, quoi. Et c'est vrai que dans une association, on peut très bien confier la caisse à quelqu'un, par exemple pour faire des entrées d'une animation, par exemple, ou d'un spectacle, ou faire ou parce qu'il y a des ventes lors d'une exposition, un truc comme ça. Et donc, c'est vrai que c'est pas forcément l'administrateur qui va tenir la caisse, quoi. Oui, bien sûr. Mais actuellement, c'est les membres qui ont accès à la gestion des membres qui peuvent avoir accès à la caisse. Ah d'accord, donc ça veut dire qu'il y a un droit à ce niveau-là, quoi. Oui, il suffit de donner le droit de gestion, enfin de modifier des membres pour pouvoir avoir accès à la caisse. Et du coup, Pauline a réussi à partager son écran, donc on peut revenir à Margot. Oui, merci beaucoup, Pauline. Désolée pour ce coup de pression imprévu. J'espère que vous êtes toujours avec nous. On va essayer de couper ça pour la rediffusion. Mais donc, merci, Pauline. Donc, le menu que j'essayais dont je vous parlais, c'était le premier menu déroulant, là, exercice ou créer les écritures comptables. Vous pouvez choisir ou non de synchroniser automatiquement vos sessions de caisse avec votre comptabilité. Ça vous évite de faire la manip à chaque fois que vous clôturez une session, retourner dans la synchronisation. Si jamais c'est dans l'onglet comptabilité qui est sur la même page. Par contre, si vous préférez avoir la maîtrise, voilà, il y a certaines sessions que vous voulez synchroniser, d'autres non. Ça peut être pratique, faut juste y penser. Pardon.
Après, du coup, vous avez plusieurs options supplémentaires, hein, comme envoyer un mail automatiquement à quelqu'un une fois la session de caisse clôturée. Et ensuite, vous pouvez configurer des catégories et des moyens de paiement, des catégories et des produits. Les produits sont dans des catégories, donc il faut d'abord configurer vos catégories. Par défaut, il y en a qui existent déjà, adhésion et pièces de vélo. Là, vous voyez une différence avec mon compte à moi, et que là, par exemple, les comptes comptables, il n'y a rien. Il n'y a pas de numéro. Ça vous bloquera si vous voulez synchroniser avec la caisse, avec votre comptabilité, pardon. Parce que il faut renseigner des comptes du plan comptable pour que Paeco sache dans quelle case rentrer les recettes de la caisse. Donc ça, il faudra les modifier tout simplement vos catégories si vous le souhaitez. Voilà, vous pouvez sélectionner le plan comptable, son numéro en fonction de ce que c'est. Et là, ce que je veux bien que tu fasses, Pauline, c'est créer une catégorie qui s'appellerait dons. On va s'en servir après pour créer un reçu fiscal. Donc voilà, si vous pouvez créer une nouvelle catégorie, c'est complètement libre, hein, c'est vous qui décidez. Là, on va créer une catégorie dons, on va le mettre dans le compte 756. Si je dis pas de bêtises, ou 754, je confonds les deux à chaque fois. Il y a les cotisations et les reçus. Ah voilà, 754, c'est les dons reçus. Bon ça, si vous connaissez Paeco, vous savez qu'il y a plein de guides à plein d'endroits, hein, pour vous dire qu'est-ce qui serait bien de mettre. Donc là, on va enregistrer et on va créer un produit, du coup, qu'on va mettre dans la catégorie dons, avec un prix, du coup, qui va être... alors, nouveau produit, c'est en haut à droite, le bouton. Et donc, dans la catégorie dons, on va créer un produit qui s'appellera don. On va mettre 0 dans le prix unitaire. C'est indiqué, hein, par Paeco, mais ça permet de pas mettre un montant par défaut. Enfin, si, ça mettra 0 par défaut, mais vous pourrez le modifier. On va regarder ensemble. Mais bon, c'est difficile de mettre un montant. Quand c'est des dons, on ne sait pas combien c'est, quoi. Donc la quantité 1, à droite, vous allez pouvoir décider si le produit en question, il peut être payé par n'importe quel moyen de paiement. Donc là, on va retirer les ardoises, puisqu'on ne fait pas un don sous forme d'ardoise, c'est pas très intuitif, en tout cas ça pourrait, mais et là on va enregistrer du coup le produit. Vous voyez qu'il y a plein d'autres petites choses comme le poids, ça c'est pour les ateliers vélo notamment. Maintenant il y a vous pouvez valoriser pas mal de choses en fonction du poids vendu. En ressourcerie aussi, ça se fait. Donc, c'est des petits ajouts qui sont faits par Boaz en fonction des retours des usagers aussi. Là, on va enregistrer le produit, du coup. Oui, voilà, on va enregistrer le produit, tout simplement. Et on va aller ouvrir une session de caisse, en fait. Oui, on va aller ouvrir une session de caisse. J'espère que ça te met pas trop le bazar dans ta session, dans ton compte de test, Pauline. Là, on va mettre un solde. Ça, c'est votre fonds de caisse. Donc, en fonction de ce que vous avez dans votre fonds de caisse, on va mettre 46 €, c'est très bien. Et ce qu'on va faire, c'est ouvrir 2 notes, vraiment pour faire la démo. Et essayer de passer ensuite aux reçus fiscaux parce que comme on a perdu pas mal de temps. Donc là, vous êtes sur votre session de caisse, elle est ouverte, ça y est. Vous avez la possibilité de créer des notes. Donc c'est une nouvelle note, le bouton, c'est assez intuitif. La première chose qu'on va faire ici, c'est renommer la note parce qu'on va la relier à un membre. Donc il y a un petit bouton, renommer. On va écrire mais du coup, ça va pas marcher avec mon histoire de... On va avoir un problème de reçu fiscal après, mais c'est pas grave. Mettons Louise Farinck, voilà, c'est très bien. C'est un membre du coup enregistré dans l'assaut du coin et on va lui faire un don. Voilà. On va sélectionner du coup à droite. Donc, imaginez que vous avez beaucoup de produits, c'est possible de trier. Hein, vous voyez, en dessous de la recherche, il y a la possibilité de filtrer les produits qui s'affichent.
Là, on a peu de produits, donc c'est pas nécessaire. On va du coup enregistrer un don fait par Louise Farinck et on va modifier le prix directement dans la note. Vous voyez, il y a 0 € qui apparaît. Vous cliquez dessus et Paeco vous demande le montant et puis je sais pas, un montant c'est ce qui te fera plaisir, Pauline. Un don de 10 €, c'est très bien. En espèces ou dans la caisse ou en chèque en fonction des moyens de paiement que vous aurez configurés. Ça, vous pouvez le modifier ici. C'est aussi possible de mettre un montant inférieur en se disant que voilà, vous payez 5 € en espèces, 5 € en chèque. Voilà. Bon, là, c'est pas le meilleur exemple, mais imaginez que vous avez plusieurs moyens de paiement ou de payer en ardoise. Auquel cas, ça va s'enregistrer dans les ardoises de l'extension caisse et ça vous sera rappelé à la prochaine. C'est ça qui est bien avec le fait de renommer. Si c'est lié à un membre de votre compte Paeco, vous allez avoir des rappels pour la prochaine session de caisse. Si vous avez une nouvelle note Louise Farinck, vous allez avoir un rappel de attention, il y a votre ardoise qui n'est pas réglée. Là, on peut enregistrer le paiement et clôturer la note. C'est important ça à avoir en tête. Il faut bien. Alors, nous, j'ai paramétré la caisse pour que les notes se clôturent automatiquement. Mais toi, Pauline, je ne sais pas si tu l'as fait. En tout cas, les deux sont possibles. L'idée, c'est que vous n'allez pas pouvoir clôturer votre session de caisse tant que vos notes sont ouvertes. Il y a une option qui permet de clore les notes automatiquement dès qu'elles sont payées. Là, si vous voyez que rien n'est définitif, vous pouvez réouvrir la note si jamais il y a une erreur. Mais là, vous voyez, c'est un don de 10 €. Le paiement 10 € a été enregistré, donc la note se clôture automatiquement. Et tant que vous avez des notes ouvertes, la session de caisse ne pourra pas être fermée. Et là, Pauline, je veux bien que tu fasses une nouvelle note. Je voulais montrer un exemple avec une personne non membre qui prendrait une adhésion. Tu peux ouvrir une nouvelle note et la renommer, mais avec un nom non, pas forcément la renommer d'ailleurs, c'est pas nécessaire, pardon. De prendre une adhésion adulte. Voilà, on imagine que c'est une personne qui est jamais venue chez vous, dans votre association. Elle n'est pas enregistrée chez vous, mais ce jour-là, elle vient à la permanence, à l'atelier vélo, et elle veut adhérer à l'association. Elle peut adhérer via la caisse. On enregistre le paiement. Imagine pareil qu'elle paye en espèces, c'est très bien. Donc là, tu peux enregistrer le paiement. Ça va normalement clore la note automatiquement. Puisque les 10 € sont réglés. Et vous allez voir pourquoi je fais... Ah non, là, ça l'a pas clôturé, tu vois. Là, c'est Pauline, si tu peux cliquer du coup sur clore la note. Donc ça, c'est une option qui est pour la clôture automatique, c'est dans la configuration. Je ne sais plus exactement dans quel onglet, mais vous pourrez retrouver. Et là, ce que je vous propose, on va clôturer la caisse pour finaliser notre démo de cette extension-là, puisqu'on a 2 notes qui sont bien clôturées, c'est bon. Alors là, il peut arriver qu'il y ait on vous demande le solde, ce qui vous reste dans votre fonds de caisse, Paeco vous dit ce qu'il est censé retrouver, ce que vous êtes censé retrouver, dans votre caisse en fonction des paiements qui ont été faits. Si c'est des chèques, vous aurez, là, on le voit pas, mais si on avait eu un paiement par chèque, vous auriez aussi l'invitation à vérifier les chèques et leur montant. Donc voilà, l'idée, c'est de vous accompagner pas à pas pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Cela dit, c'est possible de faire une erreur aussi. Donc, je te propose de mettre un montant erroné. 64 €, c'est très bien. Là, donc, Paeco vous le signale, mais vous pouvez aussi confirmer. Parce que il vous manque ces 2 €, ça peut arriver. Donc on confirme, on coche la caisse, on confirme ensuite que les informations indiquées dans le formulaire sont correctes et on clôture la caisse. Ça va nous faire atterrir sur un résumé de la session. Alors attendez, j'ai un utilisateur en attente. Voilà. Ça va nous faire atterrir sur un... Ah mince, j'ai eu le même problème tout à l'heure. C'est peut-être à cause de cette histoire de compte comptable du coup. Voilà, merci Pauline. Il y a une erreur de 2 €. On voit que cette session de caisse n'est pas enregistrée dans la comptabilité. Si jamais vous aviez sélectionné la synchronisation automatique, ça aurait généré automatiquement une écriture à laquelle le résumé vous renvoie. J'espère que...
Ce qui m'intéressait dans le fait d'avoir une deuxième note avec un membre, une personne non membre, c'est ici, vous avez un bouton qui est apparu qui s'appelle inscrire ce membre. Et ça, c'est intéressant. La caisse vous permet de, si vous avez quelqu'un qui a acheté une adhésion ce jour-là, de automatiquement vous lancer dans la création de la fiche membre, en fait, pour qu'il soit enregistré directement dans Paeco. Et là, du coup, ce qu'on peut faire, c'est retourner dans la configuration de la caisse pour synchroniser cette session. Du coup, sur ce compte, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais juste pour vous montrer, c'est dans l'onglet comptabilité. Ouais, c'est pas celui-là. Dans l'onglet comptabilité, vous allez pouvoir, tout simplement choisir l'exercice vers lequel vous voulez synchroniser votre session de caisse. Et après avoir cliqué sur synchroniser, ça vous renverra vers une écriture. Et cette écriture, en général, c'est une écriture avancée. Il me semble que c'est même systématique parce que là, par exemple, vous auriez l'erreur de caisse qui serait sur un compte à part. Vous auriez la recette pour les adhésions, la recette si la personne avait acheté un dérailleur de vélo, voilà, comme c'est possible dans la caisse. Vous auriez une ligne pour cette dépense-là sur le compte de comptable pièces détachées. Je ne sais plus quel est son numéro, mais voilà. Désolée de ne pas pouvoir vous montrer vraiment. J'espère que c'est assez clair. Et j'aimerais bien passer aux reçus fiscaux parce que j'ai l'impression qu'on est très très long avec mon bug d'internet. N'hésitez pas à dire, je ne sais pas, peut-être dans le chat s'il se passe des choses. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez revoir sur la caisse peut-être Et je la demande, Adrien, vous êtes en euros. Est-ce que... Ah, non, pardon, c'est Boris qui pose la question, donc tout va bien. L'extension reçus fiscaux, c'est pour ça que au départ, mon scénario, c'était que Peter Parker fait un don de 2 000 € via la caisse. Et ce don de 2 000 € devient une écriture comptable après avoir synchronisé la caisse. Et ce don peut faire l'objet d'un reçu fiscal. C'était un peu mon déroulé idéal. Je sais pas toi, Pauline, si sur ton compte tu as des reçus fiscaux. Alors comme c'est quelque chose de très réglementé, il y a pas mal de balises un peu qui ont été mises en place par l'OS pour éviter de faire des bêtises en fait, parce qu'on peut pas éditer des reçus fiscaux n'importe comment, c'est pas possible. Donc la première chose à faire, c'est d'activer votre extension comme je vous ai montré tout à l'heure dans le menu configuration. Et ensuite, dans l'extension, si vous avez déjà édité des reçus fiscaux, vous avez la liste qui apparaît ici. Si vous avez besoin d'en générer des nouveaux, il y a le bouton en haut à droite, générer des reçus, qui va vous indiquer, alors je pensais plutôt à celui à côté, mais ça marche aussi, hein, c'est pareil. Enfin, là, ça vous permet de le générer sur toute l'année d'un coup. Et voilà, le problème, c'est que si on n'a pas d'écriture de dons qui vont avec, il n'y a pas de reçu possible en fait. Et nouveau reçu, c'est le même, là où Pauline tu étais tout à l'heure, c'est le même fonctionnement, mais vous allez pouvoir choisir un membre ou une durée, je sais plus exactement. Peut-être ça vaut le coup de montrer la configuration parce que ça peut être assez, ça peut faire peur. Il y a beaucoup de choses parce que, comme je vous disais, il faut répondre à certains critères, c'est une obligation. Nous, on est une association, on prend organisme d'intérêt général. Évidemment, toute cette configuration-là, elle va dépendre de votre statut spécifique. Donc ça, c'est à vous de vous assurer d'être dans les bonnes cases, de vérifier que vous relevez de la réduction d'impôt pour les particuliers, pour les entreprises, pour les personnes soumises à l'impôt sur la fortune immobilière. Ça dépend de chaque situation, de chaque structure. Donc c'est à vous de récolter cette information. Ensuite, vous renseignez les informations de votre structure. Et après, il y a pas mal d'éléments que vous pouvez renseigner, les comptes. Et c'est ça qui va faire... il faut absolument bien renseigner les comptes, puisque l'histoire que je vous disais, là, le don de Peter Parker de 2 000 €, en fait, les reçus fiscaux, ils vont se baser sur le compte 754, ressources liées à la générosité du public. Ils vont voir les dons et ils vont les éditer pour les dons qui sont reliés à des membres. Peut-être qu'il me manque une case, du coup, je vous ai peut-être pas dit, mais les écritures comptables peuvent être reliées à des membres. C'est ce qu'on a fait avec la session de caisse, en fait, en renommant
notre note au nom du membre, on a fait en sorte que l'écriture de don elle soit reliée du coup au membre Peter Parker. Bon, je n'ai pas pu vous montrer en vrai, mais c'est possible de le faire sans passer par la caisse, évidemment. Si vous avez enregistré un don dans la compta, il vous suffit de relier ce don, cette écriture comptable, au membre, et c'est ce qui va déclencher la possibilité de générer un reçu fiscal dans l'extension reçu fiscal. Voilà, j'espère que ça va. Et puis voilà, après il y a plein d'autres informations que vous pouvez renseigner. Alors non, du coup les reçus fiscaux, ils vont, sauf erreur de ma part, tu corriges Boaz, mais ils ne peuvent être édités que pour des membres enregistrés dans votre compte. Et du coup, Pauline, tu peux sortir de là si tu veux et peut-être montrer l'aperçu du reçu fiscal qui existe déjà, que tu avais là, celui de, je sais plus qui, François Couperin. Ah non, alors non, là tu es retourné sur la fiche du membre. Mais là voilà, vous avez des boutons à droite, ça vous donne un aperçu du reçu fiscal avec votre en-tête et tout ce qui va bien. Les informations du membre, comme vous les avez configurées, et vous pouvez télécharger, imprimer et envoyer par mail aussi, ce qui est très pratique. Voilà, sur les reçus fiscaux, je pense que c'est bon. Est-ce qu'il y a des... Oui, peut-être qu'on peut prendre les questions au fil de l'eau. Certains dons peuvent venir de non-membres. Non, du coup, Alors, vous pouvez enregistrer des dons qui ne sont pas liés à des membres dans votre PAECO, ça, bien sûr. Mais par contre, l'édition d'un reçu fiscal, elle va être reliée à... Il faudra créer une fiche membre pour ça. Non, pas forcément. Ah, voilà, tu vois, tu me fais mentir. C'est possible d'en éditer pour quelqu'un qui n'a pas de fiche membre. Je vérifie. J'ai un doute quand même, parce qu'il y a beaucoup d'informations à renseigner, du coup... Oui, tu crées un nouveau reçu fiscal vierge, et du coup, là, tu spécifies le nom du bénéficiaire, son adresse. Tu peux tout gérer à la main, si tu veux. Tu peux retourner sur le bouton à droite, le premier où tu es allé, en fait, nouveau reçu, voilà. Créer un reçu pour un membre, créer un reçu à partir d'une écriture, créer un reçu vierge. Ah oui, d'accord. Non, alors je me suis fait mentir. Merci pour la question, du coup. Et on peut faire un reçu fiscal pour n'importe qui. Pourquoi l'extension reçus fiscaux n'apparaît pas dans le menu sous accueil? Très bonne. Alors, moi, mon interprétation, c'est qu'elle est moins usitée que la caisse en général, et du coup c'est plutôt dans l'accueil, enfin c'est un menu un peu spécifique, mais peut-être que Sylvain t'as une autre réponse à faire sur ça. Ouais, c'est exactement ça, dans le menu de gauche, c'est plutôt les trucs qu'on va utiliser tous les jours, mais il est prévu que tu puisses sélectionner toi-même ce que tu veux faire apparaître à gauche ou sur le menu accueil, comme tu préfères, quoi. Mais pour l'instant, c'est un peu arbitraire en fonction de est-ce que tu vas faire des reçus fiscaux tous les jours. En général, non, tu les fais une fois par an. Donc, après, ça dépend des assos. Il y en a qui les font à chaque fois qu'ils reçoivent un don, mais bon, voilà. En tout cas, c'est possible de générer un reçu. L'extension se retrouve dans l'accueil. Vous avez un bouton reçu fiscal. Et j'ai un vague souvenir, je suis pas sûre de moi, mais il me semble que sur les écritures de dons directement, si l'extension reçu fiscal est déjà activée, c'est possible d'en générer un. Mais peut-être que je confonds avec les reçus de dons classiques. Parce que c'est une extension que je vais pas forcément vous montrer parce qu'elle est assez basique, mais sur les écritures de dons, vous avez des reçus de dons qui peuvent être édités automatiquement, reçus de paiement, voilà. Don de Monsieur Tout le Monde, non, non, j'ai dit une bêtise. Donc non, excuse-moi, c'est le cas, mais sauf que là, il n'y a pas de membre qui est lié à l'écriture. Donc il ne peut pas générer de reçu fiscal, vu qu'on ne sait pas à quel membre c'est lié. C'est tout simplement ça. Ok, merci pour l'info, c'est pratique aussi. Elisa, tu as tout à fait raison. C'est que je me suis trompée. C'est que je me suis mélangée dans ma tête. Dans la session de caisse, l'adhésion, elle est censée être liée au compte 756,
qui sont les cotisations. Là, excuse-moi, je pense que je me suis embrouillée parce que il y avait trop de trucs qui se sont passés avec cette histoire de connexion là. Martin, il y aura un replay effectivement. D'ailleurs, on peut vous donner tout de suite le lien. C'est juste qu'il nous faut un peu de temps pour retravailler. Enfin, quoique Pauline va très vite, donc peut-être que ce sera dispo dès demain. Mais il me semble que l'adresse c'est ça. Voilà. Où il y a déjà le replay de septembre. Martin, Isabelle. Oui, effectivement. Attends, que je suis pas sûre d'avoir bien compris. J'ai pas inscrit tous les membres à leur activité avant d'enregistrer leur paiement. Ah, mais vous êtes sur une discussion à côté, non? Ou j'ai raté quelque chose? Ou j'ai pas tout compris. Il me semble que la somme doit aussi figurer en lettres. Désolée, j'essaye de reprendre le fil des questions et Isabelle, je suis pas sûre d'avoir compris. Donc si tu veux prendre la parole pour nous préciser, et sinon je peux continuer. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Les notes de frais, voilà, les notes de frais. Je sais pas si elle est activée sur ton compte de test, Pauline. Oui, trop bien. Alors, je viens d'activer mon Isabelle. Bonsoir. Ah, bonjour Isabelle. Effectivement, Bonsoir. J'avais posé une première question qui est un petit peu plus haut dans la discussion. D'accord. C'est que donc je l'utilise depuis peu votre logiciel et donc j'ai rentré directement en comptabilité les règlements des membres, que ce soit l'adhésion ou la cotisation pour une activité. Et en fait, je cherchais un moyen d'avoir un tableau des paiements de l'ensemble des membres. Donc, j'ai eu la réponse. Mais le souci, c'est que comme je n'ai pas enregistré toutes les activités des membres, j'ai pas comment, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Mais effectivement, j'ai une partie des membres qui n'est inscrit à aucune activité. Donc, sur le tableau qui déroule tous les paiements, je n'ai qu'une partie des membres. Donc, si maintenant c'est possible de relier si je comprends bien, tu as enregistré les paiements en comptabilité avant de créer les activités. C'est possible de faire dans l'autre sens. Ouais. Tu peux lier un paiement à une activité après coup. Est-ce que ça répond à... C'est-à-dire, tu crées ton activité, tu l'enregistres en comptabilité, tout ça, tu inscris ton membre à cette activité et tu as une case à cocher qui dit marqué comme payé. Et tu peux dire qu'elle a déjà été payée et tu peux ensuite relier l'écriture que tu as déjà créée. Ça va demander un peu de travail pour récupérer tout ça, mais après, c'est possible sans doute en faisant un import. Donc, Pardon? si j'ai bien compris, il faut que je réinscrive tous les membres qui ne sont pas. Ça va lancer l'écriture comptable. Et alors, coche ça saccade un peu, du coup, j'ai pas entendu J'ai pas entendu. Peux-tu répéter? Je suis sur la fenêtre inscrire activité. Et donc, il me propose. Alors effectivement, je peux cocher et marquer cette inscription comme payée. J'ai peur que ça fasse je me permets de t'interrompre. J'ai peur que ça fasse quelque chose de trop spécifique là et qu'on y passe trop de temps. Ce que je te propose, c'est qu'on y revienne après, au moment quand j'aurai fini les notes de frais, ou de passer par mail pour décrire ça. Parce que c'est vrai que j'ai pas prévu de parler des activités et cotisations ce soir, même si c'est vrai qu'il y a un lien avec la comptabilité qui est important aussi à noter. Mais si tu es encore là quand on a fini ça, la présentation, on peut en reparler. Merci beaucoup. Notes de frais. Les notes de frais, c'est assez facile. Oui, faut les configurer. Alors, elles sont configurées déjà. Il y a des choses par défaut. Ce que je te propose, Pauline, c'est d'aller dans le menu configuration. C'est en haut à droite. Juste pour montrer ce
qui existe déjà. Voilà. En fait, c'est tout simple. C'est des catégories de dépenses. Il y en a, celles que vous voyez apparaître là, elles existent par défaut. C'est les plus, comment dire, les plus communes, quoi. Et peut-être dans modifier déplacement forfaitaire pour montrer au kilomètre, pardon, si tu vas dans modifier le déplacement au kilomètre pour montrer un peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Vous choisissez un compte de dépenses, c'est ça aussi qui va faire le lien avec la comptabilité, et vous avez des types de dépenses qui eux sont liés à des normes comptables aussi, quoi. Si tu fais apparaître le champ déroulant, voilà, ça vous donne plusieurs possibilités. Et au barème légal, du coup, c'est les barèmes légaux qui sont du coup intégrés à l'extension et qui permettent d'éviter, enfin tout est déjà fait, quoi. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher des données dans des textes de loi, tout ça. Et on peut créer une note de frais pour voir. Il y a un système avec un circuit de validation, donc vous pouvez créer une note de frais pour vous-même. Ça envoie un mail, ça c'est dans la configuration, mais ça envoie un mail automatiquement à une personne responsable de traiter les notes de frais. Et donc vous pouvez créer une note de frais, par exemple, je sais pas, pour la permanence de l'atelier vélo, moi j'ai acheté des jus de fruits et je me suis déplacée pour y aller. Voilà, Augusta Holmes, du coup, objet de la note de frais, permanence du 18 décembre, que sais-je. Voilà, c'est un nom, l'objet, la note de frais, elle va chapeauter plusieurs lignes. Après, vous pourrez rentrer plusieurs dépenses à l'intérieur. Et voilà, vous allez ajouter une ligne pour chacune de vos dépenses. Donc moi, par exemple, j'ai nourriture et autres frais de réception pour mes jus. Je vais pouvoir indiquer un détail, le montant total. Et donner le justificatif, c'est important, vous pourrez joindre vos justificatifs à la note de frais. Directement dans Paeco. Ça c'est pratique pour la validation de la note de frais. Donc là on peut enregistrer. Je voulais montrer, c'est pour ça que je parlais des kilomètres vélo tout à l'heure, je voulais montrer ce que ça fait si tu fais une ligne déplacement vélo, déplacement au kilomètre. Voilà, vous voyez qu'il y a déjà, on fait aussi des incitations à prendre son vélo, parce qu'il y a des bonus en plus financiers dessus, mais vous avez tout un tas de véhicules. Et ça, c'est lié au barème légaux, voilà, comme c'était dit tout à l'heure. Prenons les bons termes. Vous indiquez votre lieu de départ, lieu d'arrivée, la distance, et ça va vous calculer automatiquement le montant, du coup. Donc, je sais pas, on part de ici à... Voilà, et voilà, c'est super. Nous avons parcouru quoi, 5 km, je ne sais pas, d'ici à là. Et vous verrez que en enregistrant la ligne, ça va vous calculer automatiquement le montant qui est dû à la personne. C'est aussi possible ensuite de faire un abandon de frais, c'est possible d'imprimer votre note de frais en PDF. Enfin, il y a des choses qui s'ajoutent au fur et à mesure. Vous voyez là, c'est pour la description de la ligne, ça vous reprend tous les éléments. Une fois que vous êtes bien avec votre note de frais, vous pouvez la valider. Vous pouvez évidemment en créer pour d'autres personnes si vous avez les droits. Là, on la valide, ça envoie un mail à la personne responsable qui va devoir accepter la note de frais. Il y a 3 étapes, il me semble. Valider pour la passer de brouillon à valider. Ensuite, il y a une personne qui vient dire « Ok, cette note de frais, elle peut être payée ». Et ensuite, c'est le dernier circuit, c'est le comptable qui va, enfin le trésorier et trésorière qui va faire le paiement. Voilà. C'est aussi possible de refuser ou de faire... Je ne sais plus à quel moment il y a la possibilité de faire l'abandon de frais. Je ne sais plus si c'est après ou avant, mais c'est possible de convertir la note de frais. Voilà. Sauf erreur de ma part, j'ai fait le tour. Je voulais vous montrer les modèles d'écriture, mais peut-être que les modèles d'écriture, c'est très simple et quand même assez intuitif. C'est une extension que vous pouvez activer dans la configuration comme les autres. Et ça vous permet en fait de créer un modèle pour
faire un guide. En fait, par exemple, nous, on en a un pour les chèques. Je reçois un chèque pour Paeco. J'ai une écriture modèle qui s'appelle chèque Paeco. Et dedans, j'ai les comptes qui sont déjà renseignés. J'ai quelque chose la référence de paiement, par exemple, chez nous, on veut indiquer le numéro du chèque. Et ben, il y a un guide. On a écrit en filigrane, renseigner ici le numéro du chèque. En gros, on l'a pas mis comme ça, mais pour vous donner une idée. Et donc, ça vous permet de créer vos propres guides pour accompagner les gens qui s'y connaissent pas bien à saisir des écritures. Voilà, comme ça, les comptes ils sont pré-remplis, les projets, les trucs, les bidules. Voilà. Pardon, je suis allée un peu vite sur celle-là, mais j'avais pas vu, Pauline, que tu l'as montré, du coup c'est trop bien. Voilà, donc dans référence de paiement, par exemple, vous mettez les choses spécifiques à vous, quoi, et ça va vous faire, quand vous allez du coup saisir une écriture, si votre extension elle est activée, vous sélectionnez le modèle qui va bien, qui vous correspond. Abonnement Internet, voilà, vous voyez, ça vous a rempli automatiquement. Pardon, j'avais pas suivi, du coup, tu reviens en arrière. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour des extensions comptables. Et peut-être qu'on peut du coup passer, ça fait 62 minutes que nous sommes ensemble, un peu plus du coup. Donc on peut passer à la session d'échange. Je vois qu'il y a déjà Rémi qui lève la main. Et je crois que Boaz, tu as déjà tout bien répondu dans le chat. Donc Rémi. Oui, j'ai deux questions. J'ai une question, c'est tout à l'heure sur la caisse, j'ai pas compris pourquoi il fallait fermer la caisse pour pouvoir enregistrer le membre qui avait donné de l'argent, enfin je sais pas exactement, mais si c'était pour une adhésion ou pour un don. Déjà là, je trouve ça un peu bizarre. Et puis deuxièmement, oui, au niveau du tout début, est-ce qu'il y a plusieurs plans comptables possibles? Parce qu'en fait, les associations peuvent être différentes, elles peuvent être assujetties à la TVA ou des trucs comme ça. C'est vrai que j'ai pas fait la présentation un peu basique du logiciel, mais c'est une des choses appréciables dans Paeco, c'est la personnalisation quasi totale, quoi. Vous avez des plans comptables normés qui sont déjà intégrés à Paeco, je sais plus exactement combien, mais au moins l'officiel des associations, il y a celui des syndicats de copropriété, je crois qu'il y en a d'autres, peut-être d'autres pays aussi, et après vous pouvez importer votre propre plan comptable, vous pouvez modifier le plan comptable, ajouter des comptes, tout ça c'est vraiment, voilà, merci Pauline pour la démo. Donc ça, c'est assez hautement personnalisable pour le coup. Et pour votre première question, en fait c'est une bonne question. Je pense que c'est juste un choix. Je sais pas, moi il y a un truc un peu intuitif qui me fait dire que vous avez envie d'attendre la fin de. Voilà, vous n'avez pas forcément le temps d'enregistrer votre membre tout de suite. En fait, si on imagine une permanence vélo avec un membre bénévole qui tient la caisse de temps en temps, il n'a pas le temps d'enregistrer le membre après. Et puis donc voilà, je pense que le bouton il apparaît à ce moment-là parce que c'est le bon moment pour Paeco pour le proposer. Rien vous empêche de créer d'ouvrir un nouvel onglet et de créer votre membre en direct. Hein. C'est pas un souci. Là, l'avantage, je pense, c'est que ça va relier l'écriture directement à votre nouveau membre, quoi. Vous voyez, ça va? Ouais. Alors sinon, juste une dernière question, c'est la troisième. C'est par rapport aux moyens de paiement, est-ce qu'il y a possibilité d'intégrer des cartes bleues? Complètement, vous configurez autant de moyens de paiement que vous voulez et c'est vous qui, voilà, c'est tout à fait, là on l'avait pas dans l'exemple, mais c'est tout à fait possible. Donc il y a des add-ons possibles avec la banque ou des choses comme ça, non? Ah, alors non, pardon, j'ai peut-être mal compris. Ça, on a écrit là-dessus, la connexion automatique avec les banques. Comment vous dire? Voilà, c'est très très compliqué, c'est très très cher. Pour une petite asso, c'est quasiment mission impossible. Donc c'est pas quelque chose qui va arriver tout de suite. Par contre, enfin voire jamais en fait, parce que voilà, les banques aussi c'est écrit tout en bas de la page. Je vous envoie un lien là, c'est un lien vers la feuille de route de Paeco. Il y a pas mal d'évolutions qui vont arriver dans le logiciel, notamment l'intégration de l'encaissement. Donc la caisse, ce que je vous ai montré ce soir, elle
elle est amenée à beaucoup évoluer, à être intégrée vraiment dans le logiciel comme fonctionnalité. On ne sait pas quand, on verra bien. Mais ça, c'est voilà, il y aura des possibilités d'encaissement directement dans le logiciel, de faire des liens avec Helloasso et ce genre de prestataire de paiement. Par contre, le lien avec la banque, c'est trop compliqué. Il y a un petit paragraphe tout en bas de la page. Oui, mais ça... Oui, Oui. Du coup, si la question c'est de est-ce que tu veux intégrer par exemple un terminal de paiement carte bleue que tu aurais dans ton magasin par exemple, la question c'est non parce que il y a des milliers de sociétés différentes qui proposent ces trucs-là, on peut pas les faire toutes et du coup si on en ferait une ou deux, bah tu serais obligé de passer par celle-ci, mais qui serait peut-être pas géré par ta banque, donc ça concernerait très peu d'assos au final pour beaucoup de temps. Mais du coup, bah, nous, on a des assos qui utilisent Paeco pour la caisse avec la carte bleue. Au moment de, il n'y a pas d'interaction automatique avec le terminal de paiement. C'est juste que tu saisis le montant sur le terminal de paiement et dans la caisse, tu saisis le montant payé et voilà. C'est comme quand moi, quand je vais chez mon boulanger, il saisit le même montant sur son terminal et puis voilà. Oui, c'est indépendant. D'accord. Je ne savais pas exactement comment ça fonctionnait. Ok. Bah, voilà. Merci. Il n'y a pas d'incompatibilité. Hein. Oui, c'est-à-dire que l'association, elle prend un contrat avec sa banque, par exemple, avec un terminal de paiement, et elle l'enregistre séparément, quoi, c'est ça? Bah, en fait, dans ta caisse de Paeco, tu vas indiquer telle personne, elle a acheté, je sais pas quoi, 1 kilo de pain, ça fait 10 €. Tu prends ton petit boîtier avec les touches, tu rentres 10 € dessus, et puis la personne va mettre sa carte dedans, elle va payer. Une fois que le paiement est noté et fait, dans Paeco, tu mets le. D'accord, donc il y a un rapprochement en fin de caisse avant. Voilà. Il y a un rapprochement avec les tickets de banque avant de clôturer la caisse, quoi. Non. Ouais, comme l'échec, soit tu le fais là, soit sinon après tu peux aussi faire le rapprochement avec le relevé de compte bancaire, voilà. D'accord. Ok, merci. Pas de souci. J'ai repris sauvagement la main sur le partage d'écran parce que ça fonctionnait. Sur Jeanne, tu as posé une question. Pardon, j'espère que je prononce bien ton prénom. Des précisions sur les liens entre Helloasso et Paeco. Alors aujourd'hui, il est possible d'enregistrer les dons d'Helloasso dans Paeco, évidemment, mais de manière manuelle, même si on peut pas l'automatiser, mais on peut importer tous les tableurs d'Helloasso pour aller plus vite, mais dans le futur, c'est plus ou moins ça qui est prévu. Alors, je te laisserai en parler, Boaz, parce que je vais dire les bêtises, mais je vous renvoie le lien vers cette page-là pour le détail sur les évolutions de la caisse, en fait, plutôt. Tac, hop, ici. Tac. Enfin, si tu veux en parler, hein, bon, c'est pas obligé. C'était sur, plus particulièrement du coup le lien avec Helloasso. Il me semble que. Oui, je peux répondre sur Helloasso. Non, je l'ai pas trouvé. Oui, vas-y. Du coup, sur Helloasso, donc ce qui est prévu, c'est avec l'évolution de la caisse, c'est du coup de pouvoir intégrer les paiements qui sont faits par Helloasso à la compta de Paeco automatiquement. Et de pouvoir créer des paiements Helloasso, enfin des demandes de paiement Helloasso via Paeco. Ce qui n'est pas prévu dans un premier temps, c'est le rapatriement automatique des informations, genre des nouveaux adhérents via Helloasso, parce que c'est encore un peu complexe, mais du coup ça sera plutôt, de toute façon, plutôt fin 2025. Et peut-être que toi ou Pauline, vous pouvez montrer la gestion de stock de l'extension rapidement en partage d'écran. Ah oui, merci, je sais. Répondre à Étienne. J'oubliais un truc, je le sentais, mais... est-ce que vous voyez mon écran? Tu peux me dire... Oui, on voit l'écran. Ok, super.
oui, je voulais vous montrer ça aussi, j'avais oublié. Dans mon scénario idéal, il y a Peter Parker qui achetait un dérailleur de vélo et donc qui faisait un -1 ici en stock. Vous avez la caisse gère les stocks des produits pour vous permettre de derrière automatiquement déduire ce qui a été acheté lors d'une session de caisse de votre stock et puis avoir des informations, des statistiques là-dessus, vous pouvez les exporter. Et il y a les événements de stock. Alors bon, moi là j'ai rien forcément, mais ce serait par exemple on peut créer un nouvel événement si vous avez un inventaire ou si vous avez une livraison ou je sais pas, des produits avariés que vous devez jeter. Voilà, vous avez la possibilité d'enregistrer un événement dans lequel vous allez pouvoir refaire le stock, voilà. Avec alors, excusez-moi, c'est peut-être pas super intuitif parce que j'ai pas l'habitude de l'utiliser, mais voilà, on imagine que je fais un inventaire, j'ai 4 dérailleurs dans mon stock et j'ai 2 paniers, voilà, et ça va mettre à jour automatiquement mon stock. Bon, ça c'est des choses quand vous utilisez massivement la caisse avec beaucoup de produits, ça peut vite devenir utile. Là, à ce stade, ça peut avoir l'air un peu inutile, mais quand vous avez beaucoup de produits, ça peut être très très pratique. Les moyens de paiement, j'en profite, voilà. C'est très simple, hein. Si vous voulez rajouter les CB, c'est possible. Voilà. Avec les comptes. Oui, du coup, vous sélectionnerez plutôt votre compte courant pour la carte bancaire. Voilà. Tu pensais à autre chose, Boaz, sur le stock ou ça va? Non, c'est ça, pour moi, ça répond à la question. Effectivement, tu peux gérer ton stock dans Paeco. Voilà, Allez, oui, des après, s'il y informations a sur la gestion des s'il y a des inventaires. trucs Ah oui, d'accord. Oui, désolée, j'ai du mal à suivre les questions, mais oui, peut-on faire un plan de trésorerie avec Paeco? Alors, si un plan de trésorerie, c'est un budget prévisionnel, plus ou moins, c'est une question qui revient souvent. Ça fait partie des fonctionnalités qui a un ticket là-dessus et un jour ce sera implémenté. Mais bon, c'est pas un truc trop prioritaire pour le moment. Et on a proposé du coup une espèce de bidouille. J'appelle ça une bidouille, même si faudrait pas que je l'appelle comme ça, mais je vais vous envoyer la page vers la documentation. Vous pouvez en fait utiliser la fonctionnalité de comparaison d'exercices pour faire un semblant de budget prévisionnel. Voilà, ça vous permet de comparer. Vous faites un exercice fictif en fait et vous le comparez avec l'existant. C'est pas tout à fait exactement ça. J'espère que j'ai bien compris la notion de plan de trésorerie. Il est bien possible d'importer les écritures issues du relevé numérique de la banque dans Paeco. C'est vrai que j'ai pas du tout pensé à vous montrer. Oui, c'était sur les extensions. Du coup, j'ai pas pensé à vous montrer tout ce qui était relatif aux cotisations ou au rapprochement bancaire, mais c'est tout à fait possible. Je peux vous montrer très rapidement dans les comptes. Voilà, si vous avez un compte courant, un compte bancaire, enfin les comptes de banque, uniquement les comptes de banque, hein, ça c'est important. Donc qui commence par 512, vous pouvez faire un rapprochement bancaire qui peut être manuel ou assisté. Bon là je suis désolée, je suis dans un compte de test sans écriture, donc c'est pas très parlant. Mais avec un rapprochement assisté, par période, en fait, vous pouvez importer votre document, votre relevé bancaire. Et après, vous aurez des champs à faire correspondre, et puis il y a une prévisualisation de l'import. Il y a toujours ça dans Paeco. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Oui, tu prends le CSV Excel de synchroniser la base adhérent avec un logiciel de liste de diffusion. Alors, je comprends pas la question, je crois. Je pense que, Envoyer genre, si du t'as planning aujourd'hui. Oui. la question, c'est genre si tu as une framaliste ou un truc comme ça, comment tu fais pour importer tes membres dans cette solution-là ou dans les autres trucs commerciaux comme Brevo, tout ça? Moi, je dirais tu fais simplement une recherche avancée et ensuite tu l'exportes et ça devrait être bon.
Après, moi, je connais pas tous les logiciels. Je sais pas quel logiciel en question ici, mais il n'y a pas vraiment. C'est à toi de synchroniser. Il y a pas de. On va pas gérer les 100 000 logiciels de liste de diffusion qui existent. Surtout que Paeco permet déjà d'envoyer des mails. Oui, c'est ce que Donc, j'allais dire. C'est aussi possible de faire liste de diffusion via Paeco si vous le souhaitez. Eh bien, CSV c'est un format. Possible de faire un test à blanc dans une compta en cours avant de valider. Dans les comptes de démo, là, le démo.paeco.cloud, c'est vraiment fait pour ça. Ça peut aussi être dans ton compte à toi, mais tu fais une sauvegarde avant. Je ne vais pas montrer. Dans la configuration, vous avez un onglet sauvegarde. Vous pouvez sauvegarder votre base de données à un instant T. Vous pouvez aussi configurer des sauvegardes automatiques. Mais ça vous permet, avant de faire des manipulations importantes, vous sauvegardez. Ça, c'est un conseil. Faites-le systématiquement. Pensez-y. Et si vous avez fait une bêtise, vous retournez en arrière. Voilà. J'ai envie de dire que ça doit répondre à la question. Voilà. Il est 19h21. Il n'est pas 9h du tout, non. Ce serait bien. Il est 19h21. Ça fait 1h30 qu'on est ensemble, quasiment. Je sais pas s'il y a des retours, sans parler de questions, mais des retours du format. Vraiment désolée pour cette connexion, voilà. Cette histoire de connexion, on la recoupera pour la rediffusion. Que vous dire, il y a une documentation toujours accessible sur notre site. On est disponible par mail. Vraiment, on est assez réactif quand même. Voilà, il y a assez peu de délai de réponse, c'est rare en tout cas. Il y a une liste d'entraide, une communauté assez active avec des comptables aussi, donc et des associations qui ont des usages assez spécifiques et qui ont même parfois détourné certaines fonctionnalités de Paeco pour leurs usages. C'est super intéressant aussi de se joindre à cette liste si c'est quelque chose qui peut vous être utile. Il y a des formations et des relais d'infos, des gens qui connaissent Paeco si vous voulez voir des gens en vrai. Ça, c'est important aussi pour nous que ça puisse exister. Oui, Elisa ? Oui, non, c'était juste pour dire qu'il y avait une question encore dans le chat par rapport aux notes de frais. Ah, pardon, merci, parce que j'ai eu énormément. Je sais pas si c'est tout. Et aussi, alors, quelle était quelle est la question que j'ai ratée du coup? Ça a remonté un peu. Est-ce qu'à la fin de l'année, il est possible de faire un bilan par rapport aux notes de frais? Par catégorie, par exemple, combien on dépense en frais par membre, pour quel type de dépenses, etc. Alors, c'est une très bonne question. De manière intuitive, pour moi, il y a via la comptabilité, puisque du coup, les notes de frais, elles rentrent dans des comptes comptables. Et à la fin de l'année, on a le bilan, on a le compte de résultat et on sait que pour les déplacements, par exemple, ça va rentrer dans le compte qui va bien. Après, est-ce qu'il y a un bilan juste des notes de frais depuis la fiche des membres? Ça, je crois pas. Je crois pas. Non, mais du coup, je note. Voilà. C'était une bonne... Vous avez bien fait d'en parler. Merci Elisa pour le rattrapage de la question. Donc voilà, on va rediffuser tout ça. On se pose aussi des questions sur le format. Là, j'ai été sur un format beaucoup plus, limite formation. Et bon, est-ce que si ça marche, tant mieux. Et s'il y a de la demande, c'est chouette. J'ai vu effectivement qu'il y avait des propositions de thématiques. Il faut qu'on y réfléchisse. Mais dans l'idée, on aimerait bien continuer ça à un rythme, peut-être pas tous les mois, mais tous les 2 mois au moins. Et puis, merci beaucoup pour vos retours. Et voilà. N'hésitez pas s'il y a des questions, mais sinon, je vous propose de nous quitter tranquillement. Et je vous souhaite une excellente soirée. Le numéro de téléphone apparaîtra, je ne sais pas si vous... Ah oui, merci, c'est une bonne remarque. Pauline s'occupe de faire le toilettage après, parce que s'assurer que j'ai pas laissé traîner des données personnelles partout sur les partages d'écran. Bon là c'est Pauline, c'est plutôt toi qui sera concernée du coup. Et mon numéro de téléphone, ouais.
Tout sera flouté, vous inquiétez pas, même si vos têtes apparaissent, elles seront floutées, vos noms n'apparaîtront pas non plus. Le chat. Ah oui, c'est vrai qu'on peut, oui, on peut carrément enlever le chat en fait, oui, c'est vrai. Bah, il apparaît pas de toute façon. Enfin, Ok. Oui, ah ben oui, c'est vrai. Oui, on peut l'enregistrer. Oui, on peut enregistrer le chat. Je vais faire ça tout de suite d'ailleurs parce que c'est pratique. Mais voilà. Donc la question ne se pose pas du coup. Et ben oui, merci beaucoup pour les retours. Merci Pauline. merci, bonne soirée à tous. Beaucoup. Et merci Boaz pour la réponse aux questions.